Sinéad O'Connor ne tolère pas l'idée que sa musique soit exploitée par les maisons de disques après sa mort. Dans une interview accordée il y a 2 ans au magazine People, elle a été très claire sur les mesures à prendre en cas de décès brutal. Elle a prévenu ses enfants qu'il valait mieux appeler son comptable que les pompiers. Selon la chanteuse, les artistes ont bien plus de valeur après leur décès que de leur vivant, et elle considère les pratiques des maisons de disques à cet égard comme étant quelque peu dégoûtantes. Les musiciens ont souvent des chansons qu'ils jugent gênantes ou de qualité médiocre, qu'ils préfèrent garder dans les tiroirs sans les partager. Prince était l'une de ces rares personnalités qui publiait toutes les chansons qu'il enregistrait. Par conséquent, si certaines d'entre elles n'ont pas été rendues publiques, cela signifiait qu'il avait vraiment décidé de les garder privées. Pour moi, il est inacceptable que certains aillent fouiller dans ses coffres-forts pour dévoiler ses créations privées contre sa volonté. Il est certain que la question se posera inévitablement pour Sinéad O'Connor, car elle travaillait sur un nouvel album avant son décès survenu le 26 juillet à l'âge de 56 ans. Ses managers ont déjà laissé entendre qu'elle avait des projets prometteurs en cours à ce moment-là, évoquant même la possibilité d'un biopic sur sa carrière et sa vie. Désormais, la décision reviendra à ses héritiers, mais il est probable que les maisons de disques exerceront une pression considérable, d'autant plus que le nouvel album était presque achevé. Le défi sera de préserver l'intégrité artistique de Sinéad O'Connor tout en respectant ses volontés concernant la diffusion de ses créations posthumes. Au moment de son décès, Sinéad O'Connor laisse derrière elle une fortune estimée à 4,5 millions d'euros. Elle a 3 enfants issus de pères différents. Son aîné, Jake, âgé de 36 ans, est né de son mariage avec le producteur de musique John Reynolds et est lui-même père d'un garçon. Elle est également la mère d'une fille de 28 ans, Roisin, qu'elle a eue avec le journaliste John Water, ainsi que son cadet Yeshua, né en 2006 de sa relation avec le businessman Frank Bonadio. Malheureusement, elle a également vécu le drame du suicide de son autre enfant, Shan, âgé de 17 ans, qu'elle a eu avec le musicien Donald Lunny. Cette tragédie a été une épreuve insurmontable dont elle n'a jamais vraiment pu se remettre. De nature déjà dépressive, bipolaire et mentalement fragile, la perte de son fils a eu un impact dévastateur sur son état psychique, ravivant ses pensées suicidaires. Le mois dernier, la chanteuse a de nouveau partagé sa douleur dans un message où elle évoquait son fils disparu. Bien que son décès ne soit pas considéré comme suspect, la justice a tout de même ordonné une autopsie afin d'éliminer tout doute sur les causes de sa mort.